Bonjour, je suis Olivier, entraîneur private coach. Je suis instructeur grappling de l'arrivage d'issue. Et voici Karl qui va m'assister. Aujourd'hui, nous allons voir les principaux positionnements importants en grappling. Donc ces positionnements importants, surtout donc, en termes de domination, en compétition ou non, sont au nombre de 5. La garde, la demi-garde, la side control, la monte et le dos. Premièrement, la garde. Donc la garde se présente sous deux formes. La garde fermée, où je vais avoir ici donc, les chevilles et les pieds croisés, qui me permettent d'emprisonner mon adversaire donc, au niveau de mes cuisses et de mes hanches. Et la garde ouverte, qui me permet ici d'avoir différents contrôles, soit sur les hanches, soit sur les épaules, soit sur le haut du corps de mon adversaire. Positionnement de la demi-garde, très important, bien être sur le côté, non pas sur le dos, car l'adversaire aura un contrôle fort si vous êtes sur le dos. Ensuite, le fait d'être sur le côté vous permet d'avoir plus de mobilité. Deuxième point important, le contrôle. Le contrôle se fait par en dessous et par au-dessus. Un crochet ici, donc à l'arrière du genou avec la jambe inférieure. Deuxième contrôle ici avec la jambe supérieure, le genou à sa hanche en pression. Et les deux jambes derrière, au niveau de mes chevilles, sont croisées bien fermement. Troisième positionnement, la side control, ou le contrôle latéral, donc en langue française. La side control est une position donc de domination totale de l'adversaire, puisque ayant passé ses hanches, il a beaucoup moins de mobilité. Le contrôle est simple, mais il est aussi complexe car il faut mettre en place plusieurs points de pression à plusieurs endroits différents sur l'adversaire. Premièrement, s'assurer que les bras soient bien en contact le long de son corps. Vous pouvez ici venir saisir la tête derrière. Et vous allez venir ici, fermer ici, paume de main contre paume de main. Voilà, premier verrou en haut. Deuxième point important, la pression que la hanche va mettre sur le partenaire. Il faut éviter de créer ici trop d'espace, car l'espace ici lui permettra de sortir de la position. Très important, le placement donc, des jambes et des hanches en pression pour éviter à l'adversaire de pouvoir bouger et se libérer. Donc, premier point, la hanche opposée ici va être en pression ici contre sa hanche et contre son abdomen. La deuxième va être ici ramener le genou le plus haut possible pour venir caler ici l'épaule et venir en contact du coude du bras qui encercle la tête. Quatrième positionnement, ultra dominateur, la monte. Donc la monte consiste en étant donc, à califourchon donc, sur l'adversaire en ayant passé ses hanches. Donc encore plus dominateur que la side. Donc la monte peut se faire de deux manières. Une position dite basse, où le poids du corps est sur l'abdomen et les hanches de mon adversaire. Une position haute, beaucoup plus dangereuse pour mon adversaire, où mon poids de corps va être au niveau de sa poitrine et mes genoux au niveau de ses aisselles. Sur le positionnement haut, l'adversaire est beaucoup plus en danger et est vraiment sur une position critique au niveau de ses bras. Pourquoi? J'ai mis un maximum de pression avec mes genoux au niveau de ses aisselles, donc lui, ses moyens de défense sont diminués. Et c'est là qu'on peut venir commencer à attaquer donc, les bras sur des mouvements de clé. Dernière position, donc de base, le dos. Donc le dos se fait de différentes manières en fonction de la position donc, de mon adversaire. Une position classique de prise de dos, c'est la position de dos dite assise. Premier point important, le contrôle de ses hanches. Ici, avec mes hanches et mes jambes, je vais ici créer une pression légèrement en ouverture pour inhiber ici tout mouvement au niveau de ses jambes. Deuxième positionnement, ici, contrôle de bras, pour éviter de reprendre des appuis et de se défendre. Troisième positionnement avec l'autre bras, je vais venir ici le ceinturer, soit au niveau de la poitrine ou au niveau du cou, en mettant la main sur l'épaule. Ces trois points me permettent d'avoir un contrôle total sur ces mouvements. Voilà, vous connaissez dorénavant les positions fondamentales du grappling. Bien sûr, elles ont de multiples évolutions. À vous de jouer.